Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Poursuivons aujourd'hui la suite des 5 versets qui t'assurent que Dieu t'aime malgré tes péchés. Nous avons vu Jean 3,16, nous avons vu Jérémie chapitre 31 verset 3. Poursuivons aujourd'hui avec Ésaïe chapitre 55 verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. À cause de son amour éternel, Dieu ne veut pas que nous vivions dans le remords et les regrets de l'avoir offensé ou trahi. Il ne veut pas non plus nous voir laisser Satan continuer à nous remplir d'accusations, sans réagir de la bonne façon, alors que son Fils a accompli l'œuvre de rédemption en notre faveur, et que, depuis lors, son sang est disponible pour pardonner tous nos péchés, en plus de nous purifier de toute iniquité. Aussi, peu importe ce que nous avons fait dans notre ancienne vie, ou encore aujourd'hui, peu importe jusqu'où nous nous sommes éloignés de ses commandements, peu importe depuis combien de temps nous avons rejoint la compagnie des méchants qui corrompent les bonnes morses, Dieu nous demande simplement d'accepter de nous détourner de nos mauvaises voies, en choisissant de revenir à lui, et il aura pitié de nous, car sa provision de pardon et de miséricorde est illimitée et ne dépend nullement de nos faiblesses, mais uniquement de sa renommée et sa nature, lui qui est bon et dont la miséricorde durera toujours. Autant il est vrai que les péchés affectent notre communion avec le tendre Père, autant sa miséricorde est tellement grande qu'il promet de toujours nous pardonner et de nous reprendre si nous revenons à lui. Alors, rejetons toujours les mots de condamnation des hommes et de Satan en courant de tout notre cœur vers le tendre Père qui nous restaurera, en plus de nous donner un nouveau vêtement pour sa gloire. Jean chapitre 10 verset 28, il est écrit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Un autre puissant mensonge que l'ennemi utilise, c'est de faire croire aux rachetés qu'ils viennent de perdre leur salut, juste parce qu'ils viennent de succomber au péché. Le Seigneur nous apprend ici, dans ce verset, qu'en tant qu'une de ses brebis, sa vie éternelle coule en nous. La mort ainsi que la séparation spirituelle ne seront donc jamais notre partage, à nous qui sommes attachés et devenus un seul esprit avec lui. Alors même si nous pouvons parfois perdre l'assurance du salut à la suite de nos actes de péché, le Seigneur nous fait comprendre que parce que nous sommes entre ses mains, personne ni Satan ne pourra nous ravir de ses mains. Si le Seigneur ne le pensait pas, il ne nous l'aurait pas dit dans sa parole. Aussi, chaque fois qu'il nous arrivera de succomber au péché, prenons conscience que le Seigneur est le bon berger, celui qui est capable de laisser tomber les 99 autres brebis de son troupeau pour aller à la recherche de l'unique qui était perdu. Nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres, pour que les œuvres nous disqualifient. C'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous avons obtenu la vie éternelle. Que les actes de péché ne nous éloignent donc plus jamais de son trône, mais qu'il nous offre en fait l'occasion de revenir tisser une relation plus solide avec lui. Et terminons par ce 5e verset que j'ai sélectionné, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. En toute occasion, il, c'est-à-dire son amour, pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Nous savons tous que l'amour est la nature de Dieu et que de ce fait il est toujours prêt à nous pardonner toutes choses car il espère en nous et s'attend à voir se manifester en nous le plan merveilleux qu'il a conçu, à condition que l'on marche avec persévérance dans notre quotidien, sans laisser les péchés auxquels nous succombons venir nous faire croire que nous ne valons rien à ses yeux. C'est faux. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est point en nous. Aussi, Dieu, qui est amour, sait que chacun de ses enfants, sans exception aucune, bronche ou succombe à la tentation du péché sans l'avoir prémédité. Alors, puisque l'amour de Dieu nous pardonnera toujours, nous aussi devrons choisir de placer notre confiance en lui. Chaque fois que nous aurons besoin de son pardon, nous pourrions ainsi recommencer à le servir avec la conscience tranquille, en courant dans la bonne direction et remporter le bon combat de la foi. Amen. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci parce que Saint-Esprit, c'est toi qui donnes la révélation à tous ceux qui ont écouté ta parole aujourd'hui, que tu les aimes d'un amour éternel. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps
pour écouter la parole de Dieu et les 3 versets bibliques aujourd'hui que j'ai choisis qui t'assurent que Dieu t'aime malgré tes péchés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous souhaite bon courage, bonne continuité dans la méditation de la parole de Dieu, parce qu'il est important de nourrir sa foi comme il est important de nourrir notre corps. À très bientôt, je vous aime de l'amour du Seigneur.